Dans cette vidéo, une personne va nous parler de ses différents métiers. Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien, car moi ça va super. La forme, la pêche. Bonjour, je suis Chrysogone Diangoya, je suis danseur, chorégraphe, conteur, comédien et metteur en scène. Il faut avouer que les contes m'ont emmené à l'écriture, donc je peux dire que je suis aussi écrivain, parce que j'ai déjà écrit 7 livres de contes. Et cela fait une vingtaine d'années que je vis en France et je suis originaire du Congo. J'ai commencé ce métier à l'âge de 16 ans en tant qu'amateur et professionnellement parlant, j'ai commencé ce métier à l'âge de 22 ans. Je travaille dans ce milieu depuis une trentaine d'années. En quoi consiste mon métier? Ça dépend du métier, hein. Donc j'en ai plusieurs. En tant que danseur, évidemment, je vis de la danse et je danse sur scène en tant que danseur. Et en tant que comédien, écoute, je joue des pièces de théâtre. En tant que metteur en scène, je mets en scène des pièces de théâtre. En tant que chorégraphe, et puis j'ai fait des créations chorégraphiques. Et en tant qu'écrivain, j'écris des livres au plaisir de mes lecteurs. Pour le plaisir plutôt de mes lecteurs. En fait, réellement, j'ai pas choisi ce métier. Je vous avouerai que ce métier est pour moi une passion. C'était une passion et cette passion a envahi vraiment mon corps toute ma vie et j'en ai fait mon métier. Et finalement, j'ai compris que c'était difficile d'en vivre en Afrique, mais en Europe, c'était plus facile pour moi et c'était ma seule façon de vivre de mon métier, quoi. C'est de sortir du Congo et puis de venir en Europe. Oui, j'ai une entreprise, j'ai créé un centre de danse qui porte mon nom en région parisienne, dans le 18e arrondissement, au 29 rue des Roses. Et évidemment, pourquoi j'ai créé ça, c'est parce que j'avais envie d'avoir mon propre lieu où je devais expérimenter mon art en ce qui concerne la danse, la mise en scène ou le théâtre et tout, quoi. Voilà. Combien d'entreprises que je vais créer? J'ai toujours pensé avoir une grande salle de spectacle. Donc le fait d'avoir un espace de résidence artistique et je voulais recréer un théâtre, quoi. En gros, le plus de temps, je le passe avec mon propre travail, donc je suis mon propre patron. Donc j'ai pas une heure exacte. Donc souvent je prends des créneaux de 8 heures et quand j'ai beaucoup de boulot, j'arrive parfois à faire 2 heures et tout. Donc ça dépend comment je me sens ce jour-là. Quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages, c'est que mon métier, c'est ma passion. Ça vraiment, c'est un avantage parce que ce n'est que du bonheur vraiment d'avoir un métier d'artiste pour moi parce que je ne sais faire que ça. Et donc, en même temps, c'est ma passion. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Et secondo, être mon propre patron, ça me permet de gérer mon planning comme je veux. Les inconvénients, c'est que avec ce métier, c'est un métier qui est un peu compliqué. Dans quel sens? En tant qu'intermittent, c'est un statut un peu précaire. Raison pour laquelle j'ai créé ma propre entreprise, de telle sorte que jusqu'à la fin de ma vie, même si je peux pas monter sur scène, mais il y aura une structure qui peut m'aider à continuer à vivre ma vie, quoi. Comment je fais pour être motivé? Mais c'est simple. J'ai fondé ma philosophie
dans la rencontre. Et donc, la rencontre, c'est quelque chose qui est pour moi qui est très important. Pourquoi? Parce que l'artiste sans son public, il n'est rien. Donc, du coup, la motivation vient, surtout quand je sais que je vais jouer sur scène et qu'il y aura un public qui viendra me voir, partager ma passion ou ce que je vais faire. Donc, cela ne peut que me motiver. Quel leadership que j'admire. Ouh là là, c'est compliqué. J'en admire beaucoup parce que j'ai toujours aussi pensé que dans notre vie, on pense créer, mais il y a ceux qui ont déjà créé pour nous et que je sais que dans la vie, on vit avec ce que les autres nous apportent. Donc, s'il faut choisir le leadership, c'est vrai qu'il y a des gens qui trottent dans ma tête. Je sais que, en ce qui concerne la littérature, j'apprécie beaucoup le Congolais Alain Mabankou, qui est un grand frère, que j'apprécie beaucoup. Au cinéma, je pense que c'est Denzel Washington que j'apprécie beaucoup. Il y en a plein. Si j'en cite, c'est beaucoup, quoi. Et d'abord, même Thierry Moelet, qui est mon maître, qui m'a sémé les graines en moi en tant que danseur, je l'apprécie beaucoup, même s'il a arrêté de danser lui, mais je l'apprécie beaucoup. Évidemment, je parlais de Thierry Moelet. À l'époque, la danse, que j'ai commencé en 83 avec le hip-hop, c'est vrai que c'était de l'amusement et tout, mais il y a eu un moment où j'étais intéressé à voir ce que les autres font. Donc moi j'ai rencontré Thierry, qui était un très bon danseur, donc j'appréciais ce qu'il faisait et du coup je me suis approché de lui et il m'a donné en fait des clés de la création et ce qui m'a permis d'être ce que je suis, quoi. Voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de maîtres, il y en a plein de maîtres qui m'ont formé dans divers types dans le domaine de l'art en général, beaucoup de maîtres, mais j'avoue que Thierry Moelet était de beaucoup parce que c'est là où il y a eu un déclic pour moi. J'en ai déjà rencontré des célébrités. Il y en a beaucoup que j'ai déjà rencontrés. J'en ai rencontré plein. Ce qui me vient en tête, c'est Omar Sy. J'ai déjà rencontré... Ouh là là, il y en a plein. Et d'ailleurs, Alain Mabankou, pour moi, c'est une célébrité aussi. Ouh là là, j'en ai rencontré plein quand même. Avoir des affinités avec des personnes connues, non. Quelle chanson j'aime écouter quand je ne travaille pas? Oh là là, c'est compliqué de dire quelle chanson, mais ça dépend de comment je me suis levé ce jour-là. Mais quand même, moi-même, j'en compose souvent, je me base sur mes chansons à moi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs chansons que j'aime bien, surtout des chansons d'origine africaine, j'aime bien parce que ça me parle beaucoup. Mais sinon, une chanson qui me revient souvent, mais c'est ma composition qui s'intitule Wa. C'est une chanson qui parle un peu de l'éducation, de savoir écouter et savoir voir en fait pour mieux apprendre. Réellement, si j'avais des finances et pour finir le reste de ma vie, j'aurais un peu approfondi mes projets, c'est-à-dire créer un grand espace de création artistique et créer une grande salle de spectacle où on verrait défiler des musiciens, des comédiens, des danseurs et des performeurs et tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez jamais, on est tous des extraordinaires. Que tous ces choses extraordinaires dans la vie. Crois tes rêves, ils sont réalisés.